Si on veut continuer à être cohérent par rapport à l'idéologie dominante actuelle qui se propage lentement mais sûrement, on a, après le féminisme, on a cette idée aussi pour cacher la violence de classe qui est le fruit des Lumières et de la pensée voltairienne. On a effectivement la stratégie du communautarisme, c'est-à-dire il n'y a plus des exploiteurs et des exploités, comme ça c'est ce que je pourrais répondre à Attali sur ces pseudo-catégories psychologisantes. On n'a pas aujourd'hui finalement des producteurs sédentaires exploités, manipulés par des prédateurs nomades. Aujourd'hui on prétend qu'on aurait des gays, des jeunes, des femmes, etc. On a ce communautarisme pour cacher effectivement la réalité des antagonismes de classe, et puis en plus ces communautarismes deviennent aussi des segments de marché. C'est tout ça au service de l'incompréhension de la société telle qu'elle fonctionne, et au service du marché. Et avec évidemment, comme par hasard, des types qui relaient ce genre de valeurs. Le féminisme est là pour relayer ce genre de pseudo-catégories et de pseudo-valeurs. Attali l'a fait encore récemment. Jacques Attali, vous partez en guerre dans votre livre contre ceux que vous appelez les résignés réclamants. Les résignés réclamants, c'est ceux qui, dans un monde où l'État est de moins en moins puissant, moins en moins de moyens d'agir, continuent à être résignés, c'est-à-dire à avoir renoncé à choisir leur vie, et qui sont réclamants des miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas. Ça s'inscrit dans une bataille entre deux idéologies très fortes, deux grands mouvements, qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur des autres, la peur des étrangers, la peur des femmes, la peur des juifs, la peur des musulmans, finalement la peur de soi-même. Et face à ça, l'autre idéologie, celle que j'essaye de montrer comme celle qui porte l'avenir, qui est extraordinairement optimiste, c'est l'idéologie du respect. Respect de soi-même, respect des femmes, respect des juifs, des musulmans, des autres. Et donc on a, fruit de ce communautarisme exacerbé, la montée du féminisme, la montée du communautarisme gay, et aussi la montée du communautarisme juif. C'est-à-dire, on n'est plus citoyen français, bourgeois ou prolétaire, on est femmes féministes, juifs communautaires. On va pousser les musulmans aussi à l'être de plus en plus en les provoquant et en les humiliant. On est gay, on est Caroline Fourest, c'est-à-dire lesbienne, comme si c'était une fonction sociale d'être lesbienne, vous voyez. Caroline Fourest est avant tout journaliste du système, c'est-à-dire agent de propagande du système. Lesbienne, c'est secondaire, voilà. Et donc, pour montrer les ravages du communautarisme, et on peut montrer aussi les ravages du communautarisme juif, c'est-à-dire qui font que beaucoup de juifs aujourd'hui sortent finalement du pacte républicain qui a été noué avec eux en 1791 par Robespierre et qui est ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire régler la question, la vieille question de l'antisémitisme par la citoyenneté, c'est-à-dire ce que Zemmour veut nous revendre aujourd'hui à juste titre, c'est-à-dire on est un citoyen français de confession juive, et ça c'est la religion et c'est dans la sphère privée, c'est-à-dire c'est la liberté de culte, mais c'est dans la sphère privée, et sinon on est un citoyen français, on se présente pas comme juif. On ne sait pas trop ce que c'est qu'un juif, parce que c'est pas une race, on le sait, c'est une religion, mais beaucoup de juifs sont laïcs, et à un moment donné on se dit, normalement vous êtes un citoyen français, si vous n'êtes pas religieux, vous êtes un citoyen français avec une origine, comme on a tous des origines. On peut être d'origine catholique italienne, on peut être d'origine turque musulman, on peut être d'origine protestant allemand, mais à un moment donné on est tous des citoyens français. Or là aujourd'hui on a des gens qui se prétendent juifs avant toute chose. Je suis juif. Tous les jours, je suis insulté et agressé en tant que juif, par Dieudonné et par la France de Dieudonné. Quand je suis attaqué comme juif ou quand quiconque est attaqué comme juif, je réfléchis ou je réagis comme juif, mais je réfléchis aussi à mes autres identités. Le communautarisme est une prison dont nous devons nous libérer. Et la République ne peut pas tolérer d'être organisée de cette façon-là. En même temps, la chose est plus compliquée. Et ça devient quelque chose qui totalement en porte-à-faux avec la Constitution française, nos institutions et nos valeurs. Et Jacob Cohen, puisque c'est bien comme que ce soit une femme qui montre les dérives et les dangers du féminisme, c'est bien que ce soit un juif, puisque effectivement ça existe, qui nous montre les dangers de la montée du communautarisme exacerbé juif, qui redevient un espèce de racialisme et un suprémacisme. Et Jacob Cohen, notre ami Jacob Cohen, le fait très bien dans un roman à clé, par un roman qui s'appelle Le Commando d'Hébron,
et qui montre comment finalement ce néo-communautarisme, sans lequel ne pourrait pas exister l'hypersionisme de cette communauté juive aujourd'hui française, qui est déjà une aberration, parce que vraiment il n'y a pas de communauté. La Constitution française ne reconnaît pas les communautés. Elle a dissous les corps intermédiaires pour que rien n'existe entre l'individu citoyen et la nation. Donc on est tout ça face à des aberrations qui nous sont imposées par la force, aujourd'hui, par le CRIF, par les médias. Je sens une évolution assez particulière, assez inquiétante, c'est vrai. Et donc ce roman illustre cette particularité d'évolution de la société, de la communauté juive en France et de la société israélienne vers un plus grand enfermement et une plus grande extrémisation, une fascisation des esprits. Ces sociétés-là, au-delà même de la religion, d'une pratique religieuse, de l'identification religieuse, développent un esprit tribal et identitaire qui les éloigne du reste de l'humanité ou du reste des sociétés. Jacob Cohen nous montre bien les dangers du communautarisme juif, comment ce communautarisme juif est un néo-tribalisme et un néo-talmudisme qui amène à un racialisme. Et tout ça d'ailleurs nous explique aujourd'hui le petit Grégory Shelley, la violence, l'incroyable arrogance et violence du petit Grégory Shelley, qui n'est jamais que le stigmate de tout ça. Oui, tout à fait. Je me permets de vous appeler parce que votre fille, Maëlys, a été amenée aux urgences. Elle a fait un infarctus. Vous avez des problèmes... Elle a fait un infarctus. Vous avez des problèmes de cœur dans la famille? Bah, débranchez Maëlys, hein. La tante veut pas collaborer. Bah, on va la débrancher, hein. Moi, j'en ai... Ouais. Vous savez s'il y a une place à la fosse commune pour voir s'il y a de la place pour Maëlys également? Oh, écoutez, ne me parlez pas d'une chose pareille. Comment je pourrais faire? Je ne connais pas les numéros par cœur. Ah bah, il fallait pas être aveugle. Oh, écoutez, monsieur, ne dites pas une chose pareille. Ne me dites pas une chose pareille. Finalement, il n'est que la caricature et le symptôme extrême de tout ça. Moi, mon avocat, c'est Gilles William Goldanel, rue Daru. Je t'assure qu'il est meilleur que le tien, je te le garantis sur facture. Je sais pas de quoi t'es en train de me parler, t'es juif, je suis juif aussi, espèce de tête de cul. Tu vois ce que je veux dire? On a tous des connaissances, espèce de salope, tu crois quoi? Tu veux qu'on fasse une bataille de lobby juif, espèce de fils de pute? J'ai les meilleurs avocats dans la poche, espèce d'enculé. Les meilleurs flics, j'ai tout, j'ai la première DPJ boulevard Berthier, espèce d'enculé. Comme ça je l'ai fait marcher, comme ça. Tu veux faire une guerre de lobby juif, fils de pute? J'étais à la LDJ, c'est terminé, je suis arrivé au plus gros taux de youpinitude, tu comprends? Tu veux porter plainte pour antisémitisme contre moi, espèce de pute, je suis plus juif qu'Abraham, espèce d'enculé de ta mère, je peux te dire ce que je veux, j'en ai rien à foutre, c'est politiquement correct, étant donné que je suis juif, je t'attrape avec ta kippa et je te la fais bouffer, enculé de ta mère, je suis un youpin, je peux te dire ce que je veux, j'ai un plus grand réseau juif que toi, ferme ta gueule, je te prends avec tes tzitzit, avec tes téfilines, je t'attrape et je te prends, je peux te dire ce que je veux, j'en ai rien à foutre, je suis juif, espèce d'enculé de ta mère, je suis juif. Finalement, Grégory Shelley est très utile. Grégory Shelley est l'enfant de cette régression communautaire et de cette arrogance communautaire et de cette, finalement, trahison du pacte citoyen, qui est peut-être une trahison en réponse à la trahison, comment dirais-je, de Vichy. C'est possible qu'historiquement, la trahison vichiste ait entraîné cette régression et cette trahison en réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quand même deux trahisons qui se répondent. Voilà. Et effectivement, ce bouquin de Jacob Cohen, qui est un travail qui ressemble aussi à celui de Gilad Atzmon, peut-être moins philosophique et moins radical, parce que les concepts sont toujours radicaux, puisqu'ils sont des essences, ils sont intégraux, et qui nous explique bien qu'aujourd'hui le problème n'est pas l'antisémitisme, qui a à mon avis disparu et qui est ultra marginal, mais un certain communautarisme juif, un certain sionisme juif qui ne peut exister qu'à travers le communautarisme et qui est une régression tribale, raciste et même théologico-mystique, effectivement, et qui est, comment dirais-je, une trahison du pacte citoyen et qui est quelque chose de dangereux. Voilà. Parce que ce sont eux les dindons de la farce, en fait, finalement, les juifs du quotidien. Ils sont manipulés par des gens qui n'ont pas le souci de leur sécurité, de leur bien-être, de leur intégration, et au contraire, ils font tout pour les communautariser, pour les isoler, les identifier.
La plus grande phobie des dirigeants communautaires et des dirigeants sionistes, c'est l'intégration des Juifs. Donc pour comprendre tout ça, puisque c'est pas à Soral le goy de l'expliquer aux Juifs, effectivement, vaut mieux être légitime, vaut mieux parler de l'intérieur, effectivement, je dirais pas de sa communauté, mais de son monde en tant qu'idiosyncrasie partagée et compréhensible. Lisez donc, et comme vous avez lu Lucie Chauffet vous parler des dégâts du féminisme, lisez donc Jacob Cohen, Le Commando de Hébron, pour comprendre les dégâts du communautarisme, on va dire talmudo-sioniste, actuellement dominant en France, à travers les Valls, le CRIF. Sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. La République se tient à vos côtés. Eh bien, moi, je suis fier, comme Premier ministre de la France, je suis fier que demain, sur des réseaux sociaux, circule cette photo, et je leur dirai à tous ceux qui prônent cette haine que c'est ça la France. Et Jacob Cohen, en juif citoyen et en juif lucide, lutte, lui, efficacement contre un certain antisémitisme, qui est en fait une réaction goy à une violence juive, par ce roman, voilà, roman à clé. Donc lisez-le, c'est nous qui l'éditons, ce qui prouve que nous ne sommes pas, nous, sur des catégories communautaires. Il vaut 13 € et il fait 196 pages. Voilà, et j'en profite pour saluer Jacob Cohen, qui, je crois, est depuis quelque temps adhérent à Égalité et Réconciliation. Il a adhéré, il est à jour de cotisation. Donc ça aussi pour dire qu'à Égalité et Réconciliation, contrairement à ce que disent certains menteurs et manipulateurs, il y a des Français de souche, on va dire ça comme ça, il y a des Français récents, musulmans, et il y a aussi des Juifs non communautaires, puisque nous respectons finalement le pacte républicain, et nous sommes, nous, authentiquement en phase avec ce qu'on appelle la République française et la citoyenneté française. Ce sont les autres qui sont en porte-à-faux, notamment le CRIF. Le CRIF est totalement en porte-à-faux avec les valeurs françaises et la Constitution française et les institutions françaises. Monsieur le Président, mobilisez la France contre ces fléaux du racisme et de l'antisémitisme. Faites-en une cause nationale. Luttons contre cette corruption des esprits qui est dans l'air du temps. Il faut attaquer très tôt la propagation de la haine. François Hollande a beaucoup de défauts, il n'est pas très bon en économie, mais il a toujours été du côté des Juifs. Il a fait des déclarations fortes, sous la pression de l'opinion publique, il a pu évoluer un petit peu, mais profondément, il aime les Juifs. Il faudra à un moment donné que tout ça soit mis à plat sur la table, parce que on peut pas avoir des gens en France qui ont les pleins pouvoirs au nom de la France et de la Constitution française, alors qu'ils la contredisent par tous leurs actes et par toutes leurs pensées en permanence. Voilà. Soit il faut abolir la République et arriver à quelque chose d'étrange, une sorte de dictature théologico-raciale qui ressemble effectivement c'est-à-dire étendre Israël à la France d'une certaine manière, soit à un moment donné faire une espèce de grande réunion, une espèce de Grenelle communautaire pour remettre un peu tout à plat et repartir du bon pied. Voilà. Jacob Cohen nous y aide. Donc aidons Jacob Cohen à nous y aider. Voilà.